Bonjour. Ma petite chérie, tu ne sais pas à quel point j'avais besoin de ce gros câlin. Moi aussi, j'avais besoin de te faire un câlin. Je suis pas encore prête et je trouve maman nulle part. Tu peux me coiffer, s'il te plaît? Ah, bien sûr, avec plaisir. J'adorerais te coiffer. Installe-toi. 1, 2, 3, hop, voilà. Parfait. Allez. Voilà, je vais te coiffer. J'ai aussi ce long ruban, mais je sais vraiment pas comment le mettre. Oh, ne t'inquiète pas, je vais te faire un nœud très très beau. Et après, je t'apprendrai à le faire. Tu sais quoi? Les choses qu'on faisait ensemble me manquent vraiment. J'aime tellement passer du temps avec toi. Oui, moi aussi. Et tu pourrais m'aider à faire mes devoirs tout à l'heure? Ah, alors ça, ce serait avec grand plaisir. Il n'en est pas question, Passe. Tu es la cuisinière, alors s'il te plaît, fais ce que tu as à faire. Je te prierai de ne pas prendre de liberté dans cette maison, surtout avec ma fille. La cuisine n'est pas un endroit pour se coiffer, s'il te plaît. C'est pour les bonnes. Viens, mon amour, je vais te coiffer dans un endroit bien plus agréable. C'est une chose de te laisser leur préparer à manger. C'en est une autre que tu veuilles jouer à la maman avec ma fille. Alors ne prends pas le melon, tu veux? Tu dois savoir où est ta place chez moi. On y va? Bonjour, Passe. Bonjour, monsieur Esteban. Ça sent bon, dis donc. Ça a l'air délicieux. Comme tout ce que tu prépares, d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais continuer à faire de mon mieux pour que tout soit le plus parfait possible. Je vais apporter ça. Et le petit déjeuner sera prêt dans quelques minutes. Merci beaucoup, Passe. Merci. S'il te plaît, souviens-toi toute la journée que je t'aime. J'ai préparé des omelettes, j'espère qu'elles vous plairont, avec un peu de mozza. Moi, j'adore, ce sont mes préférés. C'est parfait. Et j'ai ajouté aussi un peu de piment. Ah, merci beaucoup. Vous aimez ça, pas vrai? Oh que oui, j'adore ça. Ça me plaît. Super. Il est bientôt temps de se mettre à table. Et toi, il faut que tu te rappelles que j'ai retrouvé toute ma confiance en toi. Passe, mon amour. Je t'aime. Esteban. Giovanna vient de publier une vidéo où elle attaque Bosco. Oh, elle est folle. Elle a perdu la tête et elle s'arrêtera pas. Regarde ça. Bosco Villa de Cortés et sa famille veulent me faire taire. Ils veulent se liguer contre moi, alors que la vérité c'est que Bosco Villa de Cortés a abusé de moi. Et que sa famille essaie d'acheter les autorités. Les amis, s'il vous plaît, soutenez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Oh, ça y est, je suis fini, ma vie est foutue. Je pourrais jamais aller en prépa. Giovanna est en train de ternir ma réputation avec des mensonges. Non, non, non. Après lui avoir ouvert les portes de chez nous et lui avoir offert mon amitié, elle va faire preuve de compassion, tu verras. Elle va s'arrêter. Allez, ne pleure pas. Mon chéri, je préfère que tu ne sortes pas d'ici. Ta vie pourrait être en danger. D'ici peu, je vais publier une vidéo pour contester les calomnies de cette gamine. Oui, moi aussi, je peux faire une autre vidéo pour défendre mon fils. Mon amour, je te conseille de ne pas t'en mêler. Le mieux, c'est que ma mère prenne la parole et fasse une vidéo. Si c'est une femme qui le défend, ce sera plus crédible. Merci beaucoup. Merci. Eder, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Je sais pas, j'ai comme... Eder, Je commence à avoir des crampes super fortes. Tout mon ventre me fait mal. tu aurais pu utiliser un ingrédient auquel mon petit-fils est allergique? Non, madame. Tu es sûre? Oui. Laisse-moi vérifier si tu as de la fièvre. Tiens, viens ici. Eder, tu es tout rouge. Qu'est-ce que tu as? Eder! Venez là, attendez. Passe-moi vite ton téléphone! Voilà. Eder, chérie!
Bérénice! Une ambulance! Réveille-toi, chérie! Réveille-toi, Eder! Eder! Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Esteban, ma mère est en train d'appeler une ambulance. Non, je vais l'emmener moi-même. Je t'accompagne. Moi aussi. Dépêchez-vous, bon sang! À l'aide! Où est passée l'ambulance? Vous ne pouvez pas venir, vous êtes trop jeune. Restez ici. Je veux pas qu'il arrive quelque chose de mal à Eder. Avec quoi tu as empoisonné mon petit-fils? Je ne lui ai rien donné, j'ai tout préparé avec soin. J'aime Eder de tout mon cœur, je ne lui ferai jamais de mal. Ce matin, on a juste bu un peu de jus. Du jus? Oui, c'est Rinebra qui nous l'a apporté. Oui, c'est le jus de la carafe qui était dans le frigo, mais c'est pas le moment de chercher des coupables. Mon petit Eder est en danger, il est malade. J'ai besoin d'aller les voir, il faut que je sache si Eder va bien. Je sais que tu l'aimes beaucoup, ne t'inquiète pas, vas-y. Moi, je reste ici avec Phobo pour enquêter. Oui, fais ça. Allons-y, et faites attention. Oh mon Dieu! Allons-y! Eder est tombé malade comme la fois où Kobira a été empoisonné. Tu penses que ta mère lui a fait un truc? Tout le monde a bu du jus. Je me sens bien, et toi? Bah ouais. Les enfants, je suis venu dès que j'ai pu. Rinebra m'a raconté ce qui est arrivé à Eder. Et vous, vous allez bien? Oh, ma princesse. Je suis triste, tonton Mauro. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'Esteban et les médecins vont trouver un traitement pour qu'Eder aille mieux. Et très bientôt, il sera là pour jouer avec vous deux, comme d'habitude. Oh, ma chérie. Non, ne pleure pas. J'aime pas te voir pleurer. Viens. Voilà, princesse. Et Rinebra, où elle est? Elle et Phobo enquêtent sur ce qui s'est passé. On va prier pour Eder. Quand on prie ensemble, Dieu nous écoute encore mieux. D'accord? Bonjour. Désolé pour le retard. Ah non, t'inquiète pas, Kenzo, hein. T'inquiète pas pour le retard. Est-ce que tout va bien? Non, pas tellement. Mais bon, on en reparlera à un autre moment. Esteban m'a dit que tu voulais me voir, c'est un sujet. C'est que... On voudrait savoir si tu pouvais trouver un petit boulot à mon fils, peu importe lequel. Eh bien, en ce moment, je suis responsable des ressources humaines, alors je peux te trouver quelque chose. Oh, super. Je savais que la Sainte Vierge allait me donner un coup de pouce. Oui, chérie, mais il a pas encore dit ce qu'il allait te proposer. Calme-toi. Ah, pardon. Je me suis emballé. Non, t'en fais pas, c'est exactement cette énergie dont on a besoin ici. Ah, génial. Moi, je suis chaud. Et puis, t'as encore rien vu. Je suis prêt à me donner à fond. Alors, je suis le gars qu'il te faut ou pas? Arrête, Salomon, redescends. D'accord, j'arrête. Pardon, Kenzo. C'est juste que, franchement, j'ai trop envie de travailler ici, sérieux. Alors, le truc, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de poste. Et en plus, avec ce conflit que j'ai avec Mauro pour savoir qui va s'occuper des ressources humaines, c'est un peu compliqué. Sérieux, rien qu'entendre son nom, ça me dégoûte. Pardon, mais mon fils devra travailler avec lui? Espérons que non. Mais bon, attends une seconde. Recrutement. Voyons ce qu'on a ici. Voilà, bah t'as de la chance. Je peux te trouver un emploi dans la distribution. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Ah oui, je veux. Tu n'auras Je veux qu'à grave. livrer des colis. Et la seule chose qu'il faut, c'est savoir conduire. Ouais. Ouais? Mais oui, je suis un vrai pilote de course. T'en es sûr? Mais carrément. Hé, une minute, toi tu sais conduire? Bah ouais. Bon, je savais pas. Mets-moi à l'épreuve, vas-y. Parfait. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Rinebra? Tu as empoisonné Eder dans sa propre maison? Tu comprends pas? Baisse d'un ton. Ça peut sérieusement éveiller des soupçons contre nous. Hé, oh, à moi? Tu me parles pas comme ça. Phobo ne va rien trouver car il ne sait pas quel poison j'ai utilisé. Il faudrait faire une analyse spécifique pour savoir ce que c'est. On avait dit qu'on allait se calmer. Se calmer, Rinebra. Tu sais quoi, je suis ton frère. Je suis ton frère et je suis la seule personne qui puisse te dire que tu te comportes comme une folle alliée. Calme-toi, t'as compris? Parce que si j'ai fait ça, c'est parce que tu es un bon à rien. Je t'ai confié le traceur d'Esteban et devine quoi? Il s'est désactivé. S'il a commencé à douter, c'est parce que tu ne nous as pas bien couverts. Et si tu avais tué Samara, comme je te l'avais dit, rien de tout ça ne serait arrivé, n'est-ce pas? Ils ont découvert que Max n'était pas la fille de Paz parce que tu n'as pas enquêté sur les personnes qui sont proches d'elle. Tu n'es pas mon frère, Mauro.
Tu es un boulet. Ne dis pas quelque chose que tu pourrais regretter. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir demandé de l'aide et de t'avoir emmené avec moi. Tu aurais dû rester à l'orphelinat. Tu aurais dû mourir dans les flammes. Tu es un fardeau. Tu es un raté, un fils de toxico débile. Ta faiblesse, Mauro, me tire vers le bas. Elle m'énerve. Alors si tu ne peux pas garder ton sang-froid, crève sur place, compris? Mauro, tu es inutile. Salomon, Nandi va t'emmener à l'entrepôt. Je veux que tu rencontres tes nouveaux collègues. Oh, mamie va être fière de son petit-fils. Je vais tout déchirer, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur Kenzo. Kenzo, merci beaucoup. T'es un chef, tu sais. De rien. Merci. Arrête de lui faire de la lèche, parce que le mannequin est fragile. Emmène-la, s'il te plaît. Kenzo, merci. Merci de nous soutenir parce que je sais que tu as pas mal de choses en tête, mais tu prends quand même le temps de nous aider. Et je tenais à te dire que je te comprends plus que tu ne le crois. Toi et moi, on est dans la même galère, sauf que moi, j'ai dû élever mes enfants toute seule. Et tu n'as pas trouvé un autre homme? Si, bien sûr, beaucoup même, mais je ne leur ai jamais donné une chance. Tu sais pourquoi? Par peur. J'avais peur que mes enfants ne les acceptent pas, c'est pour ça. Oh, Mireia, j'avais besoin de t'entendre dire ça. Assieds-toi, je t'en prie. D'accord. Alors, comment tu as surmonté cette peur? Je l'ai jamais surmontée. Mais avec ce que je vis avec Salomon et Pedro Pablo, la vie m'a appris qu'on ne doit pas tout faire en fonction de nos enfants. Et j'ai aussi réalisé que j'avais jamais vécu pour moi. Et je vais te dire un truc, tu me diras si je vais trop loin, d'accord? Vas-y. J'ai l'impression que tes enfants sont influencés par Philippa. Oui, mais je n'ai jamais pu passer beaucoup de temps avec eux. Et oui, je te comprends, parce que en tant que parents, la chose la plus importante pour nous, ce sont nos enfants, non? Mais ils doivent comprendre que nous aussi avons le droit d'aimer et d'être aimés. Et Nandi veut que tu sois avec tes enfants, c'est pas une mauvaise femme. Non, au contraire, c'est la meilleure des femmes. Exactement, et tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois heureux. C'est ce que je cherche, je veux être heureux, mais je ne sais pas comment. Écoute, il faut t'en remettre à Dieu. Il t'a mis sur le chemin de notre famille, c'est pas pour rien. Et notre famille sera toujours là pour te soutenir. Merci, Mireia. Vraiment, merci pour ton soutien. Viens, baisse pas les bras. Un médecin! C'est une urgence! Un médecin, s'il vous plaît! Il va mourir, il va Qu'est-ce qui s'est mourir. passé? Mon fils a été empoisonné! Comment? Emmenez-le tout de suite en salle de réanimation. Attention, s'il Vous vous savez plaît! avec quoi il aurait pu être empoisonné? Sans cette information, ça va être très difficile Non. de lui administrer un antidote. On prenait le petit déjeuner et il s'évanouit d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé. Je vais commencer le processus de décontamination. Et je vais aussi appeler un toxicologue. Faites le nécessaire, mais sauvez mon fils, je vous en supplie. Bien sûr que S'il vous plaît, sauvez-le! Évidemment. Excusez-moi. Mais enfin, pourquoi t'as dit qu'il a été empoisonné? Comment ça? Si je parle, je les mets en danger. Je sais que c'est Rinebra qui a fait ça. Allez, papa, dis-le nous. Pourquoi tu nous dis rien? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais tout est de ma faute. Pourquoi ce C'est serait entièrement ta de ma faute? faute. Mais pourquoi? Mon frère est très fort. Je suis sûr qu'il va s'en sortir, non? Il faut qu'il s'en sorte. Oh, bonjour. Bonjour, entrez s'il vous plaît, entrez. Il reste encore du café? Évidemment, entrez, soyez les bienvenus, bien sûr que oui. Mais une seule tasse, hein, Madame Lupita, parce qu'après, lui, soit il ferme plus les yeux de la nuit, soit sa tension monte. Non, Et puis, arrête. honnêtement, je sais plus si c'est le café ou s'il est ravi de venir vous voir.
Alors je vous le sers moins corsé. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que je vous sers pour le petit déjeuner? Est-ce que vous auriez une option végétarienne pour moi, si c'est pas trop demandé? Bien sûr, je peux vous préparer des tortillas farcies au fromage panela. J'ai aussi des burritos aux haricots avec une délicieuse petite sauce bien piquante faite maison, la Lupita. Quelle délice! Faites-en 2, j'en veux aussi. Ça marche. Asseyez-vous, je vous en prie. Installez-vous, regardez, cette table est prête. Alors mamie, on dirait que t'aimes bien Monsieur Porfirio, pas vrai? Oh, tais-toi, mon garçon. Répondez-lui. Allez, répondez. Mais oui, c'est quelqu'un de bien. Ah d'accord, moi je pense que ce serait un très bon parti pour toi. oui. Tu mérites de tomber amoureuse. Ah, va plutôt servir les cafés. Allez, file. Allez. Sale petit garnement. Je vois bien que Lupita rougit quand elle te voit. Hein. Quoi, c'est vrai? Tu la laisses pas indifférente. Comment ça, vous ne pouvez pas me donner d'informations sur mon petit-fils? Qu'est-ce qui lui arrive? Madame Elvira, s'il vous plaît, elle ne fait que son travail. Ça ne servira à rien de lui crier dessus. Écoutez, madame, comme je vous l'ai dit, les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour aider votre petit-fils. Eh bien, voyons ce que le directeur de l'hôpital pense de votre incompétence, mademoiselle. Yaya. Ça y est! On a des nouvelles d'Eder? Non, ils savent toujours pas ce qui s'est passé. Ils ont réussi à le stabiliser, mais... Papa a dit qu'il a été empoisonné. Passe, Roblé. Si tu lui as Yaya, fait tu ça... peux pas accuser pas sans aucune preuve. Je vérifie chaque ingrédient. J'ai une liste de toutes les choses qui font mal au ventre. Et en plus, Eder ne tombe quasiment jamais malade. On sait vraiment pas ce qui s'est passé. Oui, Bosco, on sait pas Ça ce ne qui s'est peut passé, être que ni Rinebra. ce qu'il a mangé Mais je ne ou peux bu. rien dire. Il ne me croirait jamais et je les mettrais en danger. Peut-être qu'il a mangé quelque chose à l'école hier, qu'il a eu une réaction allergique, je sais pas. Oui, c'est possible. Papa a demandé qu'il fasse des tests, mais franchement, je sais pas. Eder était vraiment très mal. Je veux pas qu'il lui arrive la même chose que... Non, chérie, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Il ne lui arrivera pas la même chose qu'à ta mère. Eder doit réaliser ses rêves. Et vous êtes là pour l'encourager. Eder a besoin que vous soyez unis et forts. Excusez-moi, madame, est-ce que vous voulez boire quelque chose en attendant Salomon? Non, merci, ça ira comme ça. Vous êtes très aimable. Mireia. Ah, ça fait du bien de te revoir. Tu crois qu'on pourrait parler en privé, toi et moi? Bien sûr que oui. Par ici. Allons-y, là. Après toi. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Comment vous avez pu jouer avec les sentiments de ma sœur? Comment vous avez pu nous faire croire que cette petite était notre Maria, Mauro?